Une recherche publiée il y a 3 semaines va vous faire remettre en question tout ce qu'on vous a dit sur la tension artérielle. Pendant des décennies, les médecins ont répété la même chose, la tension idéale est 12/8, c'est l'objectif, c'est ce que tout le monde devrait viser. Plus c'est bas, mieux c'est. Mais cette nouvelle recherche montre quelque chose de choquant. Pour les seniors de plus de 65 ans, viser 12/8 peut être dangereux, peut causer des chutes, peut causer des AVC, peut causer la mort. Je suis le docteur Bernard Dupont et après 20 ans de pratique médicale, je vais vous dire la vérité sur les chiffres de tension pour les adultes âgés. Mais je ne vais pas vous révéler le chiffre cible tout de suite, car si je le fais maintenant, certains d'entre vous vont le noter et partir. Vous devez comprendre pourquoi ce chiffre est différent pour les seniors. Vous devez voir ce qui se passe quand la tension est trop basse chez les personnes âgées. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Elisabeth, car son histoire va changer votre vision de la tension artérielle pour toujours. Elisabeth avait 78 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois. On lui avait diagnostiqué de l'hypertension 10 ans plus tôt quand elle avait 68 ans. Son médecin lui a prescrit des médicaments immédiatement, à commencer avec un comprimé. La tension d'Elisabeth était de 15/2/8/8 au diagnostic. Après 2 mois de traitement, elle est descendue à 13/8/8/2. Son médecin était satisfait. Nous progressons, a-t-il dit, mais nous devons vous amener à 12/8. C'est l'objectif. Il a augmenté la dose. 2 mois plus tard, la tension d'Elisabeth était de 12/8/7/6, mieux, mais toujours pas 12/8, parfait. Son médecin a ajouté un deuxième médicament. Nous voulons vraiment vous amener à ce chiffre idéal, lui a-t-il dit. 12/8, c'est là que vous serez le plus en sécurité. Elisabeth faisait confiance à son médecin. Elle le voyait depuis 20 ans. S'il disait que 12/8 était l'objectif, alors c'est ce qu'elle visait. Elle prenait ses 2 médicaments fidèlement, vérifiait sa tension régulièrement à la maison. Après 2 mois avec les 2 médicaments, sa tension était de 12/2/7/8, proche de l'objectif. Son médecin était ravi. « Parfait, a-t-il dit, c'est exactement là où nous vous voulons. » Elisabeth se sentait bien au début, peut-être un peu fatiguée, mais elle avait 78 ans, la fatigue était normale, pensait-elle. Puis elle a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Quand elle se levait après être assise, elle avait des vertiges pendant quelques secondes, la pièce tournait, elle devait s'accrocher à quelque chose jusqu'à ce que ça passe. Elle en a parlé à son médecin. « C'est probablement juste lié à l'âge, a-t-il dit. Vos vaisseaux sanguins ne sont plus aussi élastiques qu'avant. Il faut un moment pour que la tension s'ajuste quand vous vous levez. C'est normal. Levez-vous lentement. » Elisabeth a suivi son conseil, elle se levait lentement, très lentement. Mais les vertiges continuaient à chaque fois qu'elle se levait, à chaque fois qu'elle sortait du lit, à chaque fois qu'elle se levait du canapé. Elle a commencé à avoir peur de se lever, à bouger très prudemment. Sa fille a remarqué « Maman, tu bouges comme si tu avais peur. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elisabeth a expliqué les vertiges. Sa fille lui a suggéré de rappeler le médecin. Elisabeth a appelé le cabinet, a laissé un message. L'infirmière a rappelé. Le docteur dit que tant que votre tension est bonne, les vertiges sont probablement juste l'âge. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau. Les vertiges ont continué. Puis un matin, 3 mois après avoir atteint 12/2/7/8, Elisabeth s'est réveillée et devait aller aux toilettes. Elle s'est assise dans son lit, a fait pivoter ses jambes, s'est levée. La pièce a tourné violemment. Elle a senti ses genoux céder, elle a tendu la main vers la table de nuit, mais l'a manqué. Elle est tombée brutalement, a heurté sa hanche droite sur le coin de la table de nuit en tombant, s'est retrouvée par terre. La douleur dans sa hanche était atroce. Le mari d'Elisabeth a entendu le bruit, est accouru, a trouvé Elisabeth par terre en pleurs, incapable de bouger sa jambe droite. Il a appelé le 15. L'ambulance est venue. Les secouristes ont vérifié sa tension allongée, 11/8/7/4. Ils l'ont vérifiée assise, 94/62. Ils l'ont vérifiée debout, 82/54.
hypotension orthostatique sévère. Sa tension chutait dramatiquement quand elle changeait de position. Les médicaments avaient fait descendre sa tension si bas que son corps ne pouvait plus maintenir une pression adéquate quand elle se levait. Son cerveau ne recevait pas assez de sang quand elle était debout. C'est ce qui causait les vertiges, et c'est ce qui a causé la chute. À l'hôpital, les radios ont montré une fracture de la hanche, cassée complètement. Elle avait besoin d'une chirurgie, remplacement de la hanche. Mais Elisabeth avait 78 ans. La chirurgie à cet âge est risquée. Le chirurgien orthopédique a expliqué les risques: infection, caillot sanguin, pneumonie, complications de l'anesthésie. Mais il n'y avait pas le choix. Sans chirurgie, Elisabeth ne marcherait plus jamais. Ils ont programmé l'opération pour le lendemain. La chirurgie s'est bien passée, pas de complications pendant la procédure, mais la récupération a été difficile. Elisabeth est restée à l'hôpital pendant 1 semaine, puis transférée dans un centre de rééducation. Elle y est restée 3 semaines à réapprendre à marcher, kinésithérapie 2 fois par jour. C'était épuisant, douloureux. Elle avait été indépendante avant la chute, vivait dans sa propre maison, faisait tout elle-même. Maintenant, elle avait besoin d'aide pour tout, s'habiller, se laver, marcher. Elle avait l'impression d'avoir vieilli de 20 ans, du jour au lendemain. Elisabeth est finalement rentrée chez elle après 4 semaines, mais elle n'était plus la même. Elle avait peur. Peur de marcher sans son déambulateur, peur de bouger trop vite, peur d'être seule. Sa fille devait rester avec elle pour l'aider. Le monde d'Elisabeth s'était rétréci. Avant la chute, elle était active, allait au supermarché, allait à l'église, rendait visite à ses amis. Maintenant, elle quittait à peine la maison, trop peur, trop faible. Mais voici la partie tragique. 6 mois après la chute, Elisabeth a développé une pneumonie. Elle avait passé tellement de temps assise et allongée, trop peur de bouger, que du liquide s'était accumulé dans ses poumons. La pneumonie chez une personne de 79 ans avec mobilité réduite est dangereuse, très dangereuse. Elisabeth a été hospitalisée, on lui a donné des antibiotiques par intraveineuse, de l'oxygène, mais ses poumons ne pouvaient pas éliminer l'infection. Son corps était trop faible, trop déconditionné après 6 mois de mouvement limité. Elisabeth est décédée 3 jours après son admission à l'hôpital. Sa fille était dévastée, en colère. « Maman allait bien avant qu'il baisse, tellement sa tension », m'a-t-elle dit plus tard. Elle était active, indépendante, heureuse, puis ils l'ont amenée à 12,8 et elle a commencé à tomber. Cette chute a déclenché une cascade qui s'est terminée par sa mort. Tout ça parce que sa tension était trop basse. Mais son médecin disait que 12,8 était parfait. Comment est-ce que parfait peut tuer quelqu'un? C'est la question: comment un chiffre de tension parfait peut-il tuer quelqu'un? Et la réponse est que 12,8 n'est pas parfait pour tout le monde. Ce n'est surtout pas parfait pour les seniors. Pour les personnes de plus de 65 ans, parfois de plus de 70 ans, viser 12,8 peut être dangereux, peut causer exactement ce qui est arrivé à Elisabeth. Des chutes, des fractures, un déclin, la mort. Alors pourquoi les seniors sont-ils différents? Pourquoi les règles qui s'appliquent aux personnes de 40 ans ne s'appliquent pas aux personnes de 70 ans? La première raison est la rigidité des vaisseaux sanguins. En vieillissant, vos artères deviennent moins élastiques, elles se raidissent. Des artères rigides ne peuvent pas se dilater et se contracter aussi facilement que des artères jeunes et flexibles. Quand votre cœur pompe le sang, les artères rigides n'absorbent pas l'onde de pression aussi efficacement. Cela signifie que vous avez besoin d'une pression légèrement plus élevée pour maintenir un flux sanguin adéquat vers vos organes, surtout votre cerveau. Chez une jeune personne avec des artères flexibles, 12,8 suffit pour assurer un bon flux sanguin vers le cerveau même en position debout. Mais chez une personne âgée avec des artères rigides, 12,8 pourrait ne pas suffire. Quand elle se lève, ces vaisseaux rigides ne peuvent pas s'ajuster rapidement. La tension chute, le flux sanguin vers le cerveau diminue, elle a des vertiges, elle tombe. La deuxième raison est la sensibilité des barorécepteurs.
Les barorécepteurs sont des capteurs dans vos vaisseaux sanguins qui détectent les changements de pression et envoient des signaux à votre cerveau pour ajuster le rythme cardiaque. Chez les jeunes, ces barorécepteurs réagissent rapidement. Quand vous vous levez, ils détectent la chute de pression et signalent immédiatement à votre cœur de battre plus vite. Mais les barorécepteurs deviennent moins sensibles avec l'âge. Ils réagissent plus lentement. Donc, quand un adulte âgé se lève, ses barorécepteurs ne réagissent pas aussi rapidement. Si sa tension est déjà basse, à 12,8, et que ses barorécepteurs sont lents, il connaîtra une chute de pression significative avant que son corps ne compense. C'est l'hypotension orthostatique et sa cause des chutes. La troisième raison est la sensibilité aux médicaments. Les adultes âgés métabolisent les médicaments différemment des jeunes. La fonction rénale diminue avec l'âge, la fonction hépatique diminue. Cela signifie que les médicaments restent dans le corps plus longtemps, ont des effets plus forts. Une dose de médicaments pour la tension qui convient à une personne de 50 ans pourrait être trop forte pour une personne de 90 ans. La quatrième raison est que les adultes âgés ont des risques différents. Chez les jeunes, le principal risque de l'hypertension est les dommages sur des décennies, maladies cardiaques, maladies rénales. Mais chez les adultes âgés, le risque immédiat d'une tension trop basse peut l'emporter sur le risque à long terme d'une pression modérément élevée. Une chute due à une tension basse peut tuer une personne de 80 ans en quelques mois, mais une tension de 14,8 pourrait ne pas causer de problème pendant des années. Donc, le calcul change. Pour une personne de 50 ans, viser 12,8 a du sens. Elle a des décennies devant elle. Mais pour une personne de 80 ans, prévenir les chutes pourrait être plus important qu'atteindre un chiffre parfait. Maintenant, vous êtes désespéré de connaître le chiffre réel. Quelle devrait être votre tension si vous avez plus de 65 ans, plus de 70 ans, plus de 80 ans? Je vais vous le dire, mais d'abord, nous devons regarder ce que la recherche montre réellement. La directive traditionnelle, celle qui dit que tout le monde devrait viser 12,8, vient d'études faites principalement chez des adultes d'âge moyen, des personnes dans la quarantaine, la cinquantaine. Ces études ont montré qu'une pression plus basse réduit le risque de crise cardiaque et d'AVC. Et c'est vrai pour ce groupe d'âge, mais très peu d'études ont regardé spécifiquement les personnes de plus de 75 ans, plus de 80 ans. Et les quelques-unes qui l'ont fait ont trouvé quelque chose d'inattendu. Une recherche majeure publiée il y a 3 semaines a suivi 15 000 adultes de plus de 75 ans, des adultes âgés réels, y compris ceux avec diabète, AVC antérieur, fragilité. Ils ont comparé les résultats en fonction de la tension artérielle moyenne, et voici ce qu'ils ont trouvé. Parmi les adultes de plus de 75 ans, ceux avec une tension systolique entre 13 et 14 avaient la mortalité la plus faible, plus faible que ceux avec une pression en dessous de 12 et plus faible que ceux avec une pression au-dessus de 15. Le groupe avec une pression en dessous de 12 avait un risque accru de chute, de syncope, de lésions rénales aiguës et de décès. Le groupe avec une pression au-dessus de 15 avait un risque accru d'AVC et de crise cardiaque. Mais le point optimal, la pression associée à la survie la plus longue et à la meilleure qualité de vie, était 13 à 14 systolique. Les chercheurs étaient surpris et cela contredisait la sagesse dominante. Mais quand ils ont creusé plus profondément, ils ont trouvé que ça avait du sens. Pour les adultes âgés, surtout ceux de plus de 75 ans, avoir une tension légèrement plus élevée que la cible traditionnelle fournissait une meilleure perfusion aux organes vitaux, surtout le cerveau. Cela prévenait l'hypotension orthostatique, réduisait le risque de chute, et ces avantages l'emportaient sur l'augmentation théorique du risque cardiovasculaire. Mais avant de vous donner les chiffres exacts pour chaque âge, vous devez apprendre à faire un test simple à la maison. Ce test pourrait vous sauver la vie, il s'appelle le test de hypotension orthostatique. Voici comment le faire. Vous avez besoin d'un tensiomètre. Allongez-vous pendant 5 minutes, vérifiez votre tension. Notez-la. Levez-vous, vérifiez immédiatement votre tension en position debout. Notez-la.
Si votre systolique chute de plus de V1 GT points, ou si votre diastolique chute de plus de 10 points, vous avez une hypotension orthostatique. Par exemple, si votre tension est 13 sur 8 allongée et qu'elle chute à 10,5 sur 6,8 debout, c'est une chute de V1GT 5 points systolique. C'est une hypotension orthostatique, c'est dangereux. Même si 13 sur 8 semble un bon chiffre, si ça chute autant quand vous vous levez, vos médicaments doivent être ajustés. Elisabeth avait une hypotension orthostatique sévère. Sa tension allongée était 11,8 sur 7,4. Debout, elle chutait à 4,22 sur 54. Une chute de 36 points systoliques. C'est pourquoi elle avait des vertiges. C'est pourquoi elle est tombée. Si quelqu'un avait vérifié son hypotension orthostatique, ils auraient pu attraper le problème avant la chute, ils auraient pu réduire ses médicaments, prévenir la tragédie. Et maintenant, nous arrivons au moment que vous attendez tous. Je vais vous donner les chiffres, mais rappelez-vous, ce sont des lignes directrices, pas des absolus. Votre cible individuelle devrait être déterminée par vous et votre médecin en fonction de votre situation spécifique. Pour les adultes de 65 à 75 ans qui sont en bonne santé et actifs sans problèmes médicaux majeurs, une cible raisonnable est systolique, 13 à 14 et diastolique, 7 à 8, 5. Pour les adultes de 75 à 85 ans qui sont relativement en bonne santé, une cible raisonnable est systolique, 13, 5 à 14, 5 et diastolique, 7 à 8, 5. Pour les adultes de plus de 85 ans, ou pour ceux qui sont fragiles, quel que soit l'âge, une cible raisonnable est systolique, 14 à 15 et diastolique, 7 à 8, 5. La priorité ici est de prévenir les chutes et de maintenir la qualité de vie. Pour les adultes âgés avec diabète, AVC antérieur ou maladie cardiaque, les cibles pourraient devoir être légèrement plus basses, peut-être systolique 13 à 13, 5, mais toujours pas aussi bas que 12, et une surveillance étroite des effets secondaires et de l'hypotension orthostatique est essentielle. Et avant de continuer, je veux vous demander quelque chose d'important. Si cette vidéo vous aide déjà à comprendre que votre tension pourrait être trop basse pour votre âge, faites-moi une énorme faveur maintenant. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque nouvel abonné donne de la force à cette chaîne et me permet de créer encore plus de contenu qui peut littéralement sauver des vies. Votre abonnement m'aide à continuer à partager ces informations essentielles que votre médecin pourrait ne pas encore connaître. Alors, abonnez-vous maintenant et activons ensemble cette cloche. Laissez-moi aussi vous parler d'Henri, car son histoire montre pourquoi l'individualisation est importante. Henri avait 72 ans, une tension de 14,6 sur 8,8. Son médecin voulait la baisser, voulait qu'il soit à 12,8, lui a prescrit des médicaments. Après 2 mois, la tension d'Henri était de 12,4 sur 7,8, proche de l'objectif. Mais Henri se sentait terrible, fatigué, étourdi, ne pouvait pas se concentrer, sa qualité de vie avait chuté. J'ai examiné le cas d'Henri, j'ai regardé ses autres problèmes de santé. Il était par ailleurs en bonne santé, actif, pas de diabète, pas de maladie cardiaque, bonne fonction rénale. Pour quelqu'un comme Henri, 14, 6 sur 8,8 n'était probablement pas dangereux, et les médicaments causaient des effets secondaires importants. Nous avons réduit ces médicaments, laissé sa tension remonter à 13,6 sur 8,2. Henri s'est senti dramatiquement mieux, l'énergie est revenue, les étourdissements ont disparu, l'esprit clair. Et sa tension, bien que plus élevée que 12,8, était parfaitement sûre pour un homme en bonne santé de 72 ans. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet pour déterminer votre tension idéale. C'est ce que vous devriez faire avec votre médecin. Étape U1, vérifiez votre tension à la maison régulièrement, matin et soir. Tenez un journal pendant 2 semaines. Cela vous donne une moyenne précise. Étape 2, vérifiez l'hypotension orthostatique. Faites le test allongé debout que j'ai décrit. Si vous avez une chute significative,
Vos médicaments pourraient avoir besoin d'être ajustés même si votre tension globale semble correcte. Étape 3. Évaluez vos symptômes. Êtes-vous étourdi, fatigué? Avez-vous du mal à vous concentrer? Ce sont peut-être des signes que votre tension est trop basse. Ou n'avez-vous aucun symptôme? Vous vous sentez bien. Alors votre tension actuelle pourrait être correcte, même si elle n'est pas parfaite selon les manuels. Étape 4. Considérez vos autres problèmes médicaux. Diabète, maladie cardiaque, maladie rénale, AVC antérieur, tous affectent votre cible idéale. Étape 5. Discutez avec votre médecin, apportez votre journal de tension à domicile, apportez vos résultats d'hypotension orthostatique, apportez votre rapport de symptômes. Ayez une conversation honnête sur quelle cible est bonne pour vous. N'acceptez pas simplement une recommandation générale de 12-8. Étape 6. Si vous et votre médecin décidez d'ajuster les médicaments, faites-le lentement, changez une chose à la fois, vérifiez la tension fréquemment, surveillez les symptômes. Étape 7. Réévaluez régulièrement. Votre tension idéale pourrait changer en vieillissant. Ce qui est bon à 70 pourrait ne pas l'être à 90. Vérifiez tous les SX à 12 mois. Répétez le test, allongé, debout. Maintenant, je veux aborder une question importante. Mon médecin dit que je dois atteindre 12-8. Comment le convaincre autrement? Apportez la recherche. Montrez-lui que pour les adultes âgés, 13 à 14 pourrait être plus sûr que 12. La plupart des médecins, quand ils voient les preuves, vont considérer une cible plus élevée. Mais certains ne le feront pas. Si votre médecin insiste absolument sur 12-8 malgré vos préoccupations et symptômes, envisagez un deuxième avis. Et voici quelque chose de critique que vous devez comprendre. Ne changez jamais vos médicaments tout seul. Si vous pensez que vos médicaments sont trop forts, prenez rendez-vous, discutez de vos préoccupations, demandez à réévaluer votre régime. Mais n'arrêtez jamais et ne réduisez jamais vos médicaments sans parler d'abord à votre médecin. C'est extrêmement important. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après le décès d'Elisabeth. Sa fille a déposé une plainte auprès du conseil médical, pas parce que le médecin était malveillant, mais parce qu'il suivait des directives obsolètes. Il ne savait pas que 12-8 pourrait être trop bas pour une femme de 78 ans. Le conseil médical a enquêté, ils n'ont trouvé aucune faute car le médecin avait suivi les protocoles de soins standards. Mais le cas a incité le conseil médical à émettre de nouvelles directives. Ils ont envoyé du matériel éducatif à tous les médecins de la région sur les cibles de tension chez les adultes âgés, sur les risques du traitement excessif, sur la vérification de l'hypotension orthostatique. La fille d'Elisabeth m'a dit « Je ne peux pas ramener ma mère, mais peut-être que sa mort préviendra d'autres cas. Peut-être que d'autres médecins apprendront que plus bas n'est pas toujours mieux pour les seniors. Peut-être que d'autres familles ne passeront pas par ce que nous avons traversé. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour diffuser cette information, pour aider les seniors à comprendre que leur cible de tension devrait être différente des jeunes, pour les aider à avoir des discussions éclairées avec leurs médecins, pour prévenir des chutes, des blessures et des décès inutiles dus à un traitement excessif. Si cette vidéo vous a donné des informations qui pourraient prévenir une chute, qui pourraient vous aider à avoir une meilleure conversation avec votre médecin, partagez-la. Partagez-la avec vos amis de plus de 65 ans. Partagez-la avec vos parents. Partagez-la avec quiconque vous connaissez qui prend des médicaments pour la tension et qui a des étourdissements ou de la fatigue. Cette information pourrait sauver une vie. Abonnez-vous à cette chaîne car ma mission est de vous donner des informations médicales précises et à jour que vos médecins pourraient ne pas encore connaître. Les directives sont lentes à changer. La nouvelle recherche met des années à se répercuter dans la pratique. Je vous apporte les dernières recherches, maintenant, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur votre santé. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous des vertiges quand vous vous levez? Avez-vous plus de 65 ans et prenez des médicaments pour la tension? Quelle est votre tension actuelle? Et pensez-vous qu'elle pourrait être trop basse pour votre âge? Je réponds à chaque commentaire.